Dans l'actualité de ce lundi 8 novembre, la lutte des éleveurs pour relever le prix de la viande. Quelques dizaines d'entre eux bloquent depuis ce matin l'abattoir de Villefranche-d'Allier comme 9 autres sites en France. Le prix des cigarettes, lui, a bien monté et cette fois ce sont les buralistes qui sont en colère. Plus de détails dans ce journal. Et puis les retraites ne mobilisent plus autant. Nous ferons le point sur la manifestation qui avait lieu ce samedi à Clermont-Ferrand. Plus rien n'entre ni ne sort de l'abattoir de Villefranche-d'Allier depuis ce matin. 9 autres sites en France font l'objet de blocages à l'appel de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et de la Fédération nationale bovine. Ces éleveurs n'attendent qu'une chose, une hausse du prix de la viande. Et pour cela, ils sont prêts à bloquer les établissements pendant plusieurs jours. Philippe Robert était là-bas ce matin. C'est en ces termes que les éleveurs qualifient un groupe qui réalise 50% de l'abattage des bovins. Des bovins achetés à un prix beaucoup trop bas pour eux. La viande est prix moyen à 3 € le kilo. Ça couvre à peine les coûts de production. Donc le but, c'est de faire remonter le prix de la viande de 50-60 centimes d'euros, c'est-à-dire autour de 3,50 €. Venus des 4 départements auvergnats, mais également de l'Indre et du Cher, ces éleveurs disent ne plus pouvoir vivre de leur travail. La faute à des coûts de production en constante augmentation depuis 4 ans. Les augmentations, c'est le fioul, c'est les charges fixes, c'est les impôts, c'est tout. Et si vous voulez, quand un produit diminue et que les charges augmentent, il est certain qu'à un moment, ça ne fait plus. Même lorsqu'on possède un cheptel de 130 broutards et 450 porcs. Pour moi qui ai 56 ans, si vous voulez, mon salaire net, j'arrive à me prélever 700 € par mois. Mais chez moi, autour de chez moi, il y a plein de jeunes, si leur femme ne travaillait pas, ils se dégagent rien comme revenu, c'est-à-dire 0 égale 0. Voilà. Pour certains, cependant, les éleveurs et les agriculteurs affichent des signes extérieurs de richesse, apparence trompeuse selon eux. Les investissements, il faut malheureusement en faire pour pouvoir produire. Les tracteurs sont indispensables et pour certains également, ça peut être aussi les 4x4. Mais par rapport à la situation que l'on vit, aujourd'hui en viande bovine, nous n'avons plus de revenus ou très peu de revenus. Et ce qui se passe, c'est que les gens sont obligés de s'endetter à court terme pour pouvoir joindre les bouts. Des éleveurs décidés à occuper le site pendant 10 jours s'il le faut pour sauver leur profession. Mais dès demain, des négociations initiées par le ministère de l'Agriculture sont prévues entre les dirigeants du groupe et les organisations syndicales. Le vote de la loi n'a pas empêché les manifestants de la contester une nouvelle fois ce samedi, mais dans une moindre mesure. Dans les rues de Clermont, ils étaient entre 4 500 selon la police et 13 000 selon les syndicats. Une mobilisation en baisse, mais toujours pas de renoncement face à cette loi. Valérie Guinard et Stéphanie Delanne. Mais cette fois-ci, beaucoup moins fort. Pour cette 8e manifestation contre la réforme des retraites, le cortège s'est clairement clairsemé. Et pourtant, certains disent croire encore au retrait de la loi. Je travaille dans les hôpitaux, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la manif, il y a de l'espoir aussi pour gagner. Sinon, nous ne serions pas là. Derrière ces discours de façade, les manifestants ne croient pourtant plus vraiment à un retrait pur et simple et immédiat de la réforme. C'est par un combat dans le temps qu'ils espèrent y arriver en luttant aussi pour les emplois et les salaires. Il peut reculer d'une autre façon, c'est-à-dire plus tard. Si c'est pas maintenant, ce sera après, mais de toute façon, il faut résister. Emploi, salaire, retraite, conditions de travail, c'est notre travail de faire reconnaître à tout le monde qu'il se passe dans les choses dans les entreprises qui ne sont pas acceptables. Et à partir de là, oui, c'est notre rôle de syndicaliste de faire connaître ça à tous salariés en France. Il faut nous rendre notre retraite, il faut arrêter de nous voler là, notre argent là, que vous n'arrêtez pas de prendre depuis des années, il faut le rendre maintenant. Un nouveau mouvement national est déjà prévu à l'appel de l'intersyndicale. Il pourrait avoir lieu le 23 novembre. À l'ordre du jour, la défense des salariés. En bref, automobiliste, si vous empruntez habituellement la 712 autour de Lande, il vaudrait mieux que vous preniez un autre chemin demain. Demain, effectivement, elle sera fermée dans les deux sens entre 8h et 17h, ainsi que les bretelles de la 711 la desservant. Des itinéraires de substitution sont mis en place, passant notamment par Lande. Renseignez-vous donc avant de prendre le volant. Les cigarettes, encore un peu plus chères. Un an après la dernière hausse, le prix du tabac vient de grimper de 6% ce matin. Une question de santé publique pour le gouvernement, mais une épine dans le pied des buralistes du Puy-de-Dôme. Et d'ailleurs, ces professionnels dénoncent une nouvelle attaque contre leur secteur et ne croient guère en l'efficacité de la mesure. Illustration clermontoise avec Romain Duché. 5,40
La cigarette devient salée. Avec cette nouvelle augmentation, le paquet coûte désormais 30 centimes plus cher en moyenne. Pour les buralistes, les clients ne vont pas moins fumer pour autant. Ils vont surtout être davantage attirés par le marché noir. Moi, ce que je crains, c'est que cela fasse repartir le marché parallèle, donc les achats transfrontaliers, les achats sur Internet, les trafics en tout genre que l'on peut voir dans la ville. L'augmentation du prix du tabac est censée rapporter aux buralistes 2 centimes de plus par paquet, mais dans le même temps, certaines dépenses augmentent, comme par exemple les frais bancaires. À cause des prix qui flambent, les gens payent de plus en plus en carte bleue, ce qui nous engendre de plus en plus de frais, puisque les banques ne veulent pas jouer le jeu avec nous et nous prennent de plus en plus de frais bancaires par rapport au débit que nous avons. Les buralistes ont de plus en plus de mal à vivre de leur profession. Beaucoup mettent la clope sous la porte, surtout en milieu rural. Aujourd'hui, le Puy-de-Dôme compte 400 buralistes. C'est 12% de moins qu'il y a 7 ans. Un mot de basket pour évoquer le sale week-end des basketteurs auvergnats. En Pro A, la Jeanne d'Arc de Vichy s'est inclinée à Orléans, 63-59. Défaite également pour le stade Clermontois en Pro B. Les hommes de Régis Racine ont été battus à domicile vendredi soir par l'équipe de Nanterre, 98-87. C'est la 5e défaite des Clermontois en 6 journées de championnat. Au classement général, le stade Clermontois est bon dernier. Une situation qu'évoqueront Martial Delecluse et ses consultants tout à l'heure dans la rubrique sport. Voilà, il en referme ce journal en musique. Le festival Sémaphore en chanson bat son plein à Sébaza depuis vendredi. Les artistes français se succèdent sur la scène et sous le chapiteau pour défendre cette chanson. Dans un instant, nous recevrons Jeanne Plante et Cyrano sur ce plateau. Demain, Camille Basbaz sera l'invité de Cécile Finot. Et voici tout de suite un petit extrait du clip Claire de JP Natav qui joue ce soir au Sémaphore après Albin de la Simone. On se retrouve juste après pour la météo. Demain à la patère, mon chien te garde, je m'assois dessus et je laisse en bas armes et armures, vieille antiquaire, de mer as-tu vraiment sincère? L'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.